Il y a un royaume appelé la Grande Babylone, qui existe depuis la création du monde. Mais le précleste a toujours empschkon l'elsrive dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, il est seulement fait mention de Babylone, il n'est pas mentionne la Grande Babylone. La Babylone de l'Ancien Testament se trouve au Moyen-Orient, se dire en Irak, la capitale de l'Irak, 50 km au sud de Bagdad. C'est le site initial de l'Empire babylonien. Quand la Grande Babylone, dans l'Ancien Testament, elle est mentionne une fois dans le livre de Zacharie, il y avait une femme, appelée la femme de l'iniquité, jette dans une cuve de plomb, puis recouverte. Cette femme appelle l'iniquité. Cela signifie le royaume de Satan. Madame le diable Satan. Uniquement dans l'agence, il n'est pas dit qu'il est le diable Satan. Il est seulement dit qu'il est un serpent. Ce n'est que dans le livre de Job que l'on parle du dialogue entre Satan et Dieu. Puis mentionne une fois dans le livre de Zacharie, « Oh, Satan s'apprête attaquer Ashbert ». Le livre de Zacharie dit que Satan voulait qu'un homme appelle Josué le souverain sacrificateur devienne impur. Mais l'ange a défendu le souverain sacrificateur appelle Josué en disant « Cet homme n'est qu'un tison arrache du feu ». C'est dire que Josué symbolise le frère Ashbert, Satan, dans le livre de Zacharie. Il est prophétisé qu'il attaquerait Ashbert, voulant que le frère Ashbert soit jet dans le tang de feu et de soufre, mais la fin. Un ange a défendu le frère Ashbert. Ainsi dans la Bible, l'Ancien Testament mentionne Satan 3 endroits. Le premier endroit, quand la gens le mentionne, ne l'appelle pas encore Satan. La deuxième fois, c'est dans le livre de Job, et la troisième fois dans le livre de Zacharie. En dehors de cela, il n'est plus question de Satan. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que le précleste la cache. Pour que les gens ne sachent pas, il y a trop de choses concernant Satan. Alors, quant au royaume de Satan, la Grande Babylone, l'Ancien Testament ne le mentionne qu'une fois. Mais, seuls ceux qui ont le Saint-Esprit le savent, car il dit seulement qu'une femme est l'iniquité. Appelle la femme de l'iniquité, jette dans une mesure de plomb, et celle avec un couvercle de plomb. C'est ainsi que c'est prophétise. Ensuite, on passe directement l'Apocalypse pour comprendre. Alors pourquoi cela? Parce que le précleste cache le royaume de Satan. Jusqu'à l'apparition de qui? Jusqu'à ce qu'on appelle la Nouvelle Alliance, le Fils d'Israël apparaisse. Quand ce Fils est apparu, le royaume de Dieu a également établi. Dieu dans les cieux a établi un royaume qui ne sera jamais détruit. Ce moment-là, ce Fils a compris le mystère du royaume de Satan. Alors comme nous venons de le dire, la Grande Babylone est tombée, ce qui signifie que le royaume de Satan va s'effondrer. Ensuite, il va s'effondrer. Lisons le chapitre 18. Il est dit ici. Après cela, je vis un ange ayant une grande autorité descendre du ciel. Et la terre fut claire de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, Elle est tombe Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère pour tout esprit impur. Car tous les rois se sont enivrés du vin de la fureur de son impudicite. Les rois de la terre se sont livrés l'impudicite avec elle. Et les marchands de la terre, aussi par l'ex de son luxe, se sont enrichis. Aujourd'hui, nous disons, Y a-t-il une guerre dans le ciel? Il y a une guerre terrestre grave dans le ciel. Maintenant, la guerre est encore plus grande. C'est la guerre entre deux royaumes. L'un est le royaume de Dieu. L'autre est le royaume de Satan. Le royaume de Dieu, le royaume de Dieu est aussi appelé le royaume de Christ. Se dire Babylone, la grande et la nouvelle Jérusalem. Le royaume de Babylone, la grande et la Jérusalem cleste. La guerre entre ces deux royaumes, est une guerre entre les anges de justice et les anges de chousse. Comme Satan a toujours été au pouvoir. Depuis TRS longtemps. Ce sont les anges Djous qui règnent. Les anges Djous sont plus puissants. Au point que les anges semblables aux sauterelles ont tous été en prison. Et les 4 anges puissants ont également tenu PRS du grand fleuve Euphrate. Jusque quand les anges de justice remporteront-ils la victoire? Jusque ce que se appelle les frères Hébreux, la posterie de la femme apparaissent. Et qu'après avoir rendu gloire Dieu, les anges de justice commencent à triompher. Quand nous ferons en sorte que le précleste Jova réoive des louanges, les anges de justice triompheront. Que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur. Amen.